Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Je m'excuse, hein, c'est vrai qu'hier j'avais parlé d'un invité surprise, mais j'avais dit peut-être. Donc il n'est pas arrivé, mais ça se fera dans les jours à venir, dans les semaines qui arrivent, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui se fera. Voilà, donc c'est une vidéo Mercato, bien entendu, hein. Ça se précise, ça chauffe, c'est quasiment officiel. Voilà, Kvisha Kvaratskhelia va bien signer au PSG dans les jours qui arrivent, la semaine prochaine, donc voilà. Alors, Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG, est emballé par le projet. Les choses évoluent plus favorablement. Paris avance en tout cas ses pions. Paris explore une piste en parallèle en cas d'échec, dont le nom n'a pas encore filtré. Mais le plan A, s'appelle bien Kvaratskhelia. Voilà, le Parisien. Ces dernières heures, la Juventus a eu des nouveaux contacts avec le PSG pour Kolo Muani, selon Di Marzio. Di Marzio qui est plutôt fiable car c'est le premier à avoir officialisé le transfert de Kvaratskhelia au PSG. Enfin, cette nuit, le club italien essaie de trouver un accord avec le PSG avant de chercher un accord avec le joueur. Le club met tout en œuvre pour avoir un accord et devancer la concurrence, car concurrence il y a. Accord verbal entre le PSG et Naples pour Kvaratskhelia, hein. Les deux clubs vont se rencontrer la semaine prochaine pour définir et conclure l'accord. Paris offre environ 110 millions d'euros, 115 millions d'euros maximum. Et Milan Skriniar pourrait être ajouté, Di Marzio, mais Milan Skriniar quand même, t'es perdant quand même, hein, si tu mets Milan Skriniar dans le deal. Pour moi, tu dois mettre 50 millions d'euros, plus même pas 40 millions d'euros pour Milan Skriniar, ça suffit largement. Voilà, pas plus que 40 millions d'euros en plus de Milan Skriniar, sinon tu te fais arnaquer. Parce qu'en plus, pour moi, quand même, 110 millions d'euros, 75 millions d'euros pour Naples, vendre Kvaratskhelia en mercato d'hiver, c'est vraiment c'est une belle vente, hein, c'est une très belle vente, il faut le dire. C'est une très belle vente parce que voilà, c'est vrai qu'à l'époque, Aurelio De Laurentiis imposait des conditions pour la vente de Kvaratskhelia, pour Osimhen, etc., pour le PSG. Mais maintenant, c'est plus selon ces conditions, c'est plus selon les conditions de Naples. Maintenant, c'est selon les conditions du PSG de Nasser Al-Khelaifi. Nasser Al-Khelaifi qui a pris les deux dossiers en main. Maintenant, c'est selon les conditions du PSG parce que maintenant, Naples est en position de faiblesse et maintenant, voilà, doit accepter, n'a pas trop son mot à dire maintenant, Naples. Voilà. Sinon, l'Inter de Milan surveille de près la situation de Gianluigi Donnarumma. Si le gardien italien ne renouvelle pas son contrat, il pourrait devenir une réelle possibilité pour le prochain mercato estival. Information de Di Marzio. Gianluigi Donnarumma peut très bien quitter le PSG, le club, hein, au PSG. Ouais, il peut très bien quitter le club, hein. Sinon, une très grosse information est sortie là récemment, aujourd'hui. Alors, le PSG pense pouvoir convaincre Aston Villa de vendre Douane dès janvier. Le club veut inclure un joueur dans le deal pour l'attaquant colombien. Aston Villa veut d'abord trouver un remplaçant. Le vendre avant le 30 juin aura un impact positif sur le PCR. Voilà, information de Tom Most. Je ne connais pas cette source. Mais voilà, donc c'est une source plutôt fiable, on va dire. Voilà, contrairement aux rumeurs que Jack Kvaratskhelia va bien signer au PSG pour les 5 prochaines années. Donc pas de contrat de 4 ans et demi, ce sera bien un contrat de 5 ans. Information Fabrizio Romano. Sinon, Fabrizio Romano confirme bien l'information de Di Marzio et du Corriere dello Sport. Nouvelle réunion la semaine prochaine pour finaliser le tout pour Kvaratskhelia. Donc c'est vrai que Kvaratskhelia va signer au PSG cet hiver plutôt, excusez-moi. Mais c'est pas suffisant, hein. Il faut que le PSG continue de recruter, hein. En attaque aussi, voilà, en numéro 9, hein, je vais pas me répéter à chaque fois. Je pense à Gyökeres, Alexander Isaac, Erling Haaland. Voilà, c'est ça, ces trois joueurs-là. Et aussi au niveau des ailes à droite, il faut aussi un ailier droit et pas qu'un ailier gauche. Au milieu de terrain, bien sûr, au milieu de terrain, en défense, au poste de gardien carrément, en défenseur central, latéraux, latéral gauche, latéral droit. En plus, Nuno Mendes va quitter le club prochainement, donc il faut que le PSG aille chercher son remplaçant. Pourquoi pas Alphonso Davies qui est en fin de contrat avec le Bayern Munich. C'est possible, même si avantage Real Madrid, hein, qui est le club, qui est un club très attractif et qui attire facilement des joueurs maintenant. Voilà, Trent Alexander-Arnold, Alphonso Davies, tout ça et bien d'autres. Kylian Mbappé l'année dernière, en 2024. Sinon, Fabrice Hawkins confirme l'info du Corriere dello Sport, Matino, de plusieurs sources. Voilà, donc c'est bien un accord total PSV, Kvaratskhelia. Donc voilà, sinon, Antonio Conte confirme, voilà, Antonio Conte confirme, hein, Kvaratskhelia a demandé à quitter le club. Il existe déjà un accord verbal entre le PSG et Kvaratskhelia. Les clubs tenteront de conclure l'affaire la semaine prochaine. Donc ça y est, c'est bon, breaking news sur breaking news, hein. Ça y est, Kvaratskhelia va bien être un futur joueur du PSG. Ça y est, ça y est. Antonio Conte sur Kvaratskhelia, il a demandé à ce qu'il soit vendu. Je suis déçu, c'était un coup de tonnerre. Je fais marche arrière. Je ne veux pas qu'il pense que je l'ai enchaîné ici. Nous perdons un joueur important, voilà.
C'est ça. Donc, accord total entre le PSG et Kvaratskhelia, Fabrice Hawkins. La conclusion du dossier Gvicha-Kvaratskhelia est bien attendue en début de semaine prochaine. La réunion entre les deux clubs mettra au clair les derniers détails. 70 millions d'euros, 75 millions d'euros, plus un prêt, hein. C'est pas un transfert, un prêt de Milan Skriniar. C'est la formule qui est à l'étude, hein, Corriere dello Sport. Le PSG qui fait Kvaratskhelia ont validé tous les termes du futur contrat de 5 ans. Le Géorgien touchera entre 4 fois et 5 fois le salaire qu'il avait à Naples. Accord total attendu la semaine prochaine après une ultime réunion. Voilà, Fabrizio Romano. Accord quasiment trouvé entre le PSG et Naples pour Kvaratskhelia. Les deux clubs veulent sceller le deal la semaine prochaine. Naples ne veut pas de Milan Skriniar. Information de foot mercato. Donc oui, non, c'est ça. Tu peux avoir Kvaratskhelia cet hiver, Mohamed Salah l'été prochain, Douran, voilà, Ramos, le mec, il joue plus, donc il va dégager lui aussi avec Coco Lomani. Donc il y aura deux places pour deux numéros 9. Je pense à Douran, hein, qui est un buteur, et soit Isaac, soit Gyökeres, soit Erling Haaland au poste de numéro 9. Donc ça veut dire que là le PSG, là franchement, là, au niveau des recrues, là on peut, le PSG va bien manger, hein, va bien manger. Voilà, le PSG va bien manger, quoi. Voilà. Sinon, bah voilà, accord total. Conclusion en début de semaine prochaine. Alors, l'accord verbal entre Naples et le PSG pour Gvicha Kvaratskhelia se situe autour de 80 millions d'euros bonus, compris facilement atteignable. Donc, encore une fois, le PSG qui se plaît aux conditions d'Orio de Laurentiis. Et voilà, donc ça c'est pas très bon quand même. Le joueur a été convaincu par le discours du PSG, l'assurance de gagner des titres et de jouer la Ligue des Champions chaque année, la possibilité de vivre comme un citoyen lambda sans pression populaire. Voilà, foot mercato. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'il y avait plusieurs clubs de première ligue, hein, qui étaient sur Jacques Kvaratskhelia. Je pense à Chelsea, Liverpool, Manchester United. Manchester United qui voulait aussi intégrer Marcus Rashford comme un monnaie d'échange avec Kvaratskhelia, tout ça. Donc en parlant de Manchester United, tu as Manchester United qui a proposé une liste de joueurs au Paris Saint-Germain, dont dans la liste il y a Alejandro Garnacho. On sait que le PSG est plus attiré par Alejandro Garnacho plutôt que Marcus Rashford. Donc voilà, le PSG se veut d'être ambitieux dans ce mercato hivernal, mais bien sûr, avant de recruter, il faut aussi que le PSG se débarrasse de plusieurs joueurs indésirables. Marco Asensio qui est suivi par Aston Villa, Kolo Muani, il y a aussi Milan Skriniar, et d'autres. Et voilà, mais il y a aussi Prestel Kimpembe qui peut quitter le club, car Prestel Kimpembe ne fait pas partie des joueurs de Luis Enrique, et j'ai envie de vous dire encore heureux, car Prestel Kimpembe, on est en 2025, il est encore au PSG. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Ouais, donc c'est ça. Donc, Kvaratskhelia a officiellement demandé à quitter Naples. Voilà, donc comme j'ai dit précédemment, peut-être que je vais me répéter, mais c'est pas grave, ça va être vite fait. J'ai parlé avec Antonio Conte a déclaré qu'il a parlé à Gvicha Kvaratskhelia. Il a confirmé son intention de quitter le club immédiatement. Donc ça y est, il veut quitter le club. Sinon, Omar Marmouche, un buteur, hein. Sa saison avec Francfort, c'est 25 matchs, toutes compétitions confondues, 19 buts, 11 passes décisives. Voilà, donc il fait une très bonne demi-saison. Il va s'engager du côté de City, voilà, normal, hein. Et Kuzanov, ça y est, à City, c'est fait. Franchement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Manchester United, de Chelsea, du PSG. Et bien d'autres clubs, mais pour moi, Manchester City et Pep Guardiola sont les plus gros pigeons de ces dernières années, hein. Kuzanov, le mec, il marque un but contre le PSG, ça y est, tout le monde le veut. Ça y est, le mec, il marque, ça le recrute 40 millions d'euros. Voilà, donc Manchester City, pour lancer sa saison, est obligé de dépenser 150 millions d'euros, 200 millions d'euros pour ce mercato hivernal, hein. Ah, Manchester City, ah là, c'est du Manchester City, hein. On va pas vous présenter Manchester City. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si d'autres informations sortent entre temps, bah, on sera là. On sera là une nouvelle fois. Voilà, c'est tout pour moi. C'est parti. C'est parti. Vidéo mercato. Alors, on va commencer avec le PSG, même si je pense qu'on va parler que du PSG dans cette vidéo. Alors, juste avant toute chose, je voudrais parler de ce qui s'est passé quand même hier soir sur le plateau d'RMC Sport. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Ça m'a beaucoup, ouais, ça m'a beaucoup plu ce qui s'est dit et tout ça. Alors, on va parler de Daniel Riolo. Dans l'émission After Foot, il y a eu un auditeur, un supporter du PSG qui a été invité sur le plateau concernant en fait par rapport, voilà, il donnait son arrivée par rapport à Kvaratskhelia au PSG et qu'il n'était pas très emballé par cette idée-là. Car bon, après, voilà, c'est ses préférences, d'accord. Il a le droit de ne pas vouloir Kvaratskhelia au PSG, c'est son droit. Il peut dire, ouais, moi, je suis pas très emballé par lui. Voilà, il fait pas une très bonne saison. Voilà, c'est le genre de joueur qui a fait une très bonne saison, tout ça. D'accord, ok. Donc lui, il préférait Leao à Kvaratskhelia. D'accord. C'est comme, voilà, chacun ses avis, chacun ses choix. Et parce qu'en fait, quel message, en fait, selon lui, quel message, en fait, t'allais envoyer à Barcola si tu ramenais Kvaratskhelia au PSG?
Mais si tu ramènes Raphaël Leao au PSG, quel message tu vas envoyer à Barcola aussi? Mais déjà, Désiré Doué, c'est ça, il lui a envoyé plusieurs messages déjà à Barcola. Donc oui, bien sûr que Kvaratskhelia ou Lao, là ça va être Kvaratskhelia, ou peut-être John Duran. Bien sûr, ils vont envoyer beaucoup de messages à Barcola. Il y a aussi le côté droit avec, ça parle d'Alejandro Garnacho ou Marcus Rashford, même si le PSG a une préférence pour Alejandro Garnacho plutôt que Marcus Rashford, car Manchester United a envoyé une liste des joueurs qui étaient vendables au PSG. Donc le PSG peut faire ses courses à Manchester United, c'est possible. Voilà, c'est ça. Mais après, il y a quelques joueurs qui sont intouchables, 2-3 joueurs qui sont intouchables par Manchester United, mais le reste sont tous vendables, même des joueurs qui sont arrivés il y a quelques mois. Donc c'est ça. Donc Areolo l'a dit, mais tout le monde en est arrivé là. Mais qu'est-ce que les supporters du PSG sont devenus? Bien sûr, je ne mélange pas tout le monde. Hein. Je suis totalement d'accord avec lui. Hein. Je suis totalement d'accord avec lui. Je ne veux pas mélanger tout le monde. Je ne suis pas là pour faire des amalgames. Je sais qu'il y a certains supporters du PSG, bien sûr, malheureusement, ils sont en minorité, qui sont très intelligents et qui sont totalement d'accord avec ce que je dis depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis l'existence de cette chaîne, quoi. Et heureusement qu'il y en a des gens comme ça qui pensent comme moi. Et voilà, donc ça c'était le plus important. Donc c'est ça, c'était intéressant, donc je voulais en parler. Et donc c'est parti. Alors, j'ai pensé, si le PSG quand même se montre très actif comme ça pour le mercato hivernal, je me demande si c'est pas un signal envoyé pour l'été prochain. C'est-à-dire le PSG veut attirer Mohamed Salah, peut attirer d'autres grands numéros 9, style Erling Haaland, Victor Gyökeres ou Alexander Isak. Peut-être qu'ils aussi, ils envoient un message à ces joueurs-là, c'est-à-dire que regardez, voilà, ces joueurs-là sont insuffisants, l'effectif qu'on a c'est insuffisant, on est là, voilà, on va améliorer notre effectif, voilà, on vous montre que on va recruter des bons joueurs, pour vous montrer, en fait, on vous envoie un message pour que vous veniez, pour que quand même ce projet soit quand même logique. Voilà, il faut montrer que le projet est logique quand même. Parce que ce projet, pour moi, c'est pas un projet. C'est ridicule ce qui se passe depuis 3 ans. Donc, je me demande si c'est pas un signal en fait. C'est parce que c'est Nasser qui a pris en main le dossier de Kvaratskhelia que voilà, les Qataris, l'émir du Qatar ont décidé de taper du poing sur la table et que ça y est, maintenant, ça suffit les conneries. Et que voilà, de toute façon, si Kvaratskhelia arrive, c'est même pas une recrue de Luis Campos, c'est Nasser qui a repris le dossier en main. Donc c'est ça. Et peut-être qu'il peut venir pour moins cher que prévu. Mais en tout cas, voilà. Le PSG espère attirer 2 à 3 recrues lors de ce mercato. Dans tous les cas, Paris continuera d'être actif jusqu'à l'été prochain, comme avec Mohamed Salah. Information l'équipe. Sinon, mais bon, ça, j'y crois pas trop. Contact en cours entre Manchester United et Naples pour un possible échange Kvaratskhelia Rashford. Newcastle et Chelsea pourraient prochainement se lancer dans la bataille. Il y a aussi Liverpool par rapport à Kvaratskhelia. Si Naples et Antonio Conte sont prêts à laisser partir Kvaratskhelia, c'est aussi parce qu'il se révèle moins déterminant que par le passé. Le système de Conte semble plus mettre en valeur David Neres. Déjà d'accord pour venir l'été dernier, Kvaratskhelia ne l'est pas moins cet hiver. Dans tous les cas, le PSG continuera d'être actif jusqu'à l'été prochain, comme pour Mohamed Salah, 32 ans, en fin de contrat à Liverpool. Donc ça y est, en fait, information l'équipe toujours. Comme je vous ai dit plus tôt, et j'avais dit, hein, le PSG, je pense, va recommencer à recruter des joueurs expérimentés. Ça y est, ça suffit, la jeunesse, tu peux pas. Les deux extrêmes, c'est pas possible. Soit c'est que des joueurs expérimentés qui ont quasiment tout prouvé, qui ont peut-être plus trop à la fin de la gagne, soit c'est des joueurs trop jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont rien connu. Il faut un juste milieu à tout ça. Et pour moi, c'est important de mettre un peu des joueurs comme ça, assez, on va dire, voilà, entre guillemets, bling-bling, star, comme vous voulez, même si j'aime pas ce terme-là. J'aime pas du tout ce terme-là. Voilà, il faut un juste milieu, il faut un mélange à tout ça. Et voilà pourquoi c'est très important pour le PSG de recommencer à recruter ces joueurs-là. Et qui dit recruter ces joueurs-là, c'est donner une très bonne revalorisation salariale, c'est-à-dire quadrupler le salaire de Kvaratskhelia, lui donner 4 fois le salaire de ce qu'il touche actuellement. Et voilà, dans les mois à venir, recruter des Erling Haaland, c'est tout à fait possible. Voilà, ça peut donner. Voilà, tu peux avoir Kvaratskhelia, John Duran, Mohamed Salah, Erling Haaland dans les mois à venir. Ça donne envie, hein. Putain, ça te redonne le plaisir de regarder les matchs du PSG. Tu rallumes cette flamme, quoi. Ça fait plaisir, en tout cas. Franchement, c'est mon avis après. Kvaratskhelia avait déjà informé le PSG qu'il voulait rejoindre le club cet été. Liverpool et Chelsea sont à l'affût. Naples veut environ 80 millions d'euros. Un montant qui pourrait augmenter si de nouveaux prétendants les approchent. Jeu d'enchère. Hein. Pour l'instant, Paris est le seul club en négociation directe avec Naples. Aucune offre n'a été acceptée, n'a encore été acceptée. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un mauvais timing avec Aurelio De Laurentiis, c'est-à-dire que les joueurs, quand il faut les vendre, ils les vendent pas, ils les vendent toujours au mauvais moment, quand leur valeur marchande chute. Et tant pis pour lui, hein, du coup, tant pis pour lui. Même si 80 millions d'euros pour Kvaratskhelia, c'est très bien vendu. Attendez, Francfort, Omar Marmouche, il a fait une très bonne demi-saison, il va être vendu à City pour 80 millions d'euros.
Et attention, hein, je le rappelle, hein, les joueurs qui sont recrutés cet hiver, parce que Manchester City va être très actif lors de ce mercato hivernal, ne pourront pas jouer lors des 2 prochaines journées de Ligue des Champions, hein. Ça compte pas, la phase de championnat de Ligue des Champions, ils ne pourront pas jouer, hein. Voilà, c'est important de le rappeler. Et donc c'est ça. Le mec, il fait une très bonne saison, il va être vendu 80 millions d'euros. Donc autant dire, voilà, 80 millions d'euros devoir acheter là au PSG, ça va, hein, ça va, franchement, ça va. Ça va, franchement. Même si quand même 70 millions d'euros, pas plus, aurait suffi. Mais voilà. Quand tu vois le contexte Omar Marmouche à City, ça va quand même. Ça va, ça va. En plus, voilà, c'est parce que lui, il n'a rien prouvé en Ligue des Champions. Par exemple, je vais parler d'Mbappé. Bon, Mbappé a toujours été un surcoté, mais quand même, le mec, il a fait une très bonne demi-saison avec l'AS Monaco. Voilà, il a gagné la Ligue des Champions. Enfin, il a gagné la Ligue des Champions, excusez-moi, la Ligue 1. Il a ramené la Ligue des Champions, il a ramené jusqu'en demi-finale Ligue des Champions Monaco. Voilà, ça marque des doublés contre City, Dortmund. Ça va, ça, voilà. Tu vas en demi-finale de Ligue des Champions, tu marques contre la Juventus et tout. Ouais, tu marques les esprits. Tu es transféré 180 millions d'euros au PSG. Même déjà, ça c'est beaucoup, c'est énorme. Mais encore, ça passe. Omar Marmouche, c'est incompréhensible. Enfin bref. Il y a beaucoup d'optimistes au sein du PSG quant à une arrivée de Kvara cet hiver. Naples est ouvert à une vente et de belles avancées ont lieu ces dernières heures. Le Géorgien fait unanimité excusez-moi, au club et est très apprécié par Luis Enrique. Paris essaye de placer Milan Skriniar dans le deal, mais Naples n'a pas encore confirmé son envie de recruter le défenseur. Luis Enrique voudrait apporter une concurrence importante à Barcola et Doué, d'où la piste Kvara. Son recrutement donnerait la possibilité à la Lucho d'aligner plus souvent l'ancien Rennais au milieu de terrain. Aston Villa suit de près Marco Asensio pour cet hiver. Alors lui, hein, s'il a été viré par le Real Madrid, hein, s'il est parti libre du Real Madrid, c'est qu'il y a une raison. Et on l'a vu, et ça a donné raison au Real Madrid, encore une fois. Hein. Le Real Madrid qui se trompe quasiment jamais. Ça peut arriver, mais quasiment jamais. Et on comprend mieux pourquoi le Real Madrid n'a plus voulu continuer l'aventure avec l'Espagnol. Alors, l'opération Kvaratskhelia ne s'annonce pas facile finalement. Information qui sortit récemment, il y a 4 heures. Sauf grosse vente, le PSG ne paiera pas les 80 millions d'euros demandés par Naples. Ça me paraît logique, hein, tant qu'il n'y a pas de vraiment départ, je ne veux pas recruter de joueurs. Information Fabrice Hawkins. Le Géorgien veut bel et bien rejoindre Paris. Par contre, d'autres clubs sont tous dans la course. Le PSG s'intéresse à John Duran. La direction du club a déjà pris contact avec le joueur. Le dossier s'annonce toutefois compliqué. Unai Emery veut garder l'attaquant colombien. Information Fabrice Hawkins. Randal Colomwani a dit oui à la Juventus. Négociation entre le PSG et la Juve pour trouver la bonne formule. Information Tuto Sport. En plus de Jacques Kvaratskhelia, le PSG cible toujours Victor Osimhen. Mais bon, Luis Enrique n'en veut pas, donc ça sert à rien de continuer de parler de Victor Osimhen au PSG. C'est ridicule. Attends, mais quand tu peux avoir des Gyökeres, Alexander Isak et Erling Haaland au PSG, mais qu'est-ce que tu t'entêtes à vouloir recruter Victor Osimhen, quoi? Franchement, je suis désolé. Il y a deux Lookman, tout ça. Faut arrêter les conneries. Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG uniquement, hein. Le PSG essaye d'inclure Arsenio dans l'accord, annonce plutôt Mercato Web. Côté Di Marzio, les négociations entre Naples et le PSG avancent rapidement. L'accord pourrait être conclu à 80 millions d'euros entre la partie fixe et le bonus. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le PSG se montre optimiste quant à un transfert à une arrivée de Kvaratskhelia cet hiver. Une réunion est prévue entre Campos et l'agent de Kvaratskhelia dans les prochains jours, voire heures. Les négociations entre Naples et le PSG vont s'accélérer. Il veut quitter Naples, pas dispo face à Vérone, officiellement pour une fatigue musculaire. RMC Sport confirme l'info de certaines sources. Hein. Le PSG s'intéresse bien à l'attaquant international colombien John Duran. Donc Colomboigny a dit oui à la Juve. Hein. Il est en pole position devant Ashford et Zirkzee. Les négociations pour la prolongation de Vlahovic, son contrat expire en juin 2026. Sont au point mort depuis longtemps. La Juve négocie avec le PSG, Tuto Sport. Le PSG recrutera soit Joshua Kvaratskhelia ou John Duran. Information Fabrice Hawkins. Et Rashford est bien parti pour aller à l'AC Milan, donc à voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que le PSG a une préférence pour Garnacho plutôt que John Duran. Plutôt que Rashford, excusez-moi. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo Mercato. A très bientôt. Ciao.